Aussi fou que cela puisse paraître, il est réellement possible d'acquérir une ville entière. Ces lieux ont autrefois été animés, mais avec le temps, ils ont été laissés à l'abandon. Certes, ces villes oubliées sont sinistres, mais elles possèdent également un charme indéniable. On dénombre des milliers de villes fantômes en vente, rien qu'aux États-Unis. Leur état diffère considérablement. Certaines accueillent encore quelques résidents, tandis que d'autres sont désertées depuis des décennies. Posséder une ville entière peut sembler alléchant, surtout lorsque l'on découvre des prix étonnamment abordables. Mais en pratique, la tâche s'avère bien plus ardue. Comme vous pouvez l'imaginer, acheter une ville diffère sensiblement de l'acquisition d'une maison. Ces villes sont classées comme non constituées en municipalité, ce qui signifie qu'elles ne relèvent d'aucune administration locale. Bonne chance pour obtenir un prêt bancaire. Alors qu'un prêt hypothécaire est envisageable pour une maison classique, les banques ne seront guère enclines à financer une ville fantôme à 200 000 $. Pourtant, l'idée même d'acquérir une ville reste captivante. Admettons que vous disposiez des fonds nécessaires et décidiez de franchir le pas. Il convient alors de prendre en compte l'absence fréquente d'infrastructures, ni eau courante, ni électricité, ni autres services essentiels. À cela s'ajoute le problème de la sécurité, car nombre des constructions de ces villes datent d'une époque où les normes étaient inexistantes. Prenons l'exemple de l'Utah, où une ville est mise en vente pour 199 000 $. Certes, les bâtiments de cette localité sont en mauvais état, mais son potentiel est réel. Un futur propriétaire pourrait en faire une destination touristique. Et si cette ville était hantée, des phénomènes paranormaux ayant poussé ses anciens habitants à partir? De nombreuses anecdotes entourent les villes fantômes et les acheteurs doivent persévérer pour dénicher les meilleures offres. Les prix peuvent descendre jusqu'à 70 000 $. C'est d'ailleurs pour cette somme qu'une ville nommée Swansea, située en Californie, a été vendue en 2013. Pourquoi ces villes sont-elles à vendre? Les raisons sont variées. Par exemple, au Canada, certaines entreprises bâtissaient des communautés pour loger les employés des mines d'or ou d'argent avec leurs familles. Ces villes minières pouvaient parfois accueillir plus de 5000 habitants. Toutefois, lorsque les ressources venaient à s'épuiser, les habitants quittèrent les lieux. Des années plus tard, ces localités ont terminé dans des annonces immobilières. Sweat, une célèbre ville fantôme dans le Dakota du Sud, est actuellement à vendre. Le futur acquéreur obtiendra non seulement le terrain et les habitations, mais aussi une taverne, une station-service et un commerce local. Prenons le temps d'explorer ces endroits qui pourraient susciter votre curiosité. Oreto est un petit village italien. La famille de Barbara Varese a commencé à y acquérir des maisons il y a une trentaine d'années. Avec le temps, ils ont relié les 18 bâtiments pour former une seule structure interconnectée. Ce complexe se compose d'un enchevêtrement de chambres, de cuisines, d'escaliers secrets et bien d'autres éléments. Étant un site historique, les rénovations ont été réalisées avec des matériaux traditionnels comme la pierre et le bois, afin d'en préserver l'authenticité. Au moment des premières acquisitions, seuls 2 habitants âgés vivaient encore dans cette région. Aujourd'hui, l'ensemble du village appartient à la famille Varese. Les maisons possèdent des puits, des plafonds anciens et des sols d'origine datant de plusieurs siècles. Une vieille grange a été transformée en salle de banquet, tandis que les anciennes écuries en pierre ont été aménagées en salon. Voici un exemple de village fantôme espagnol actuellement en vente. Mélangeant paysages enchanteurs, patrimoine historique et opportunités de développement, cette petite localité rurale porte le nom charmant d'Olgueira. Elle comprend 3 résidences historiques en pierre rustique datant de plus d'1 siècle. Malheureusement, leur état actuel nécessite des travaux considérables pour restaurer leur splendeur passée. Cependant, cet investissement en vaudra la peine, car elles offrent des espaces généreux. La plus grande maison mesure plus de 280 m². La seconde est presque aussi vaste, et la dernière fait environ la moitié de leur taille. Cette ville semble posséder un véritable potentiel pour devenir un lieu de location de maisons de vacances haut de gamme. Elle dégage un charme indéniable. On y trouve 2 greniers centenaires, une fontaine, ainsi qu'un four en pierre. Les environs offrent un paysage varié avec des champs vallonnés, des forêts et des plaines. De plus, le village se situe à seulement 24 km de magnifiques villes côtières comme Ribadeo et de sites célèbres tels que Playa de las Cathédrales. Ai-je l'air de vanter cet endroit? Pas du tout, je l'apprécie simplement. Peut-être rêvez-vous d'acheter une ville pour en devenir le maire. Je peux tout à fait comprendre cette ambition. Et pourquoi pas celle-ci, qui semble figée dans le passé. Pierce, en Arizona, a été fondé par John James Pierce. Arrivé sur place, il a commencé à exploiter un gisement d'or situé à proximité. Imaginez-vous surveiller votre bétail, déplacer quelques pierres et de tomber sur de l'or. C'est exactement ce qui lui est arrivé, changeant radicalement sa vie du jour au lendemain.
La découverte de cet or a rapidement fait le tour de la région, attirant de nombreux curieux et investisseurs. Cela a permis la création de la ville, qui fut officiellement fondée en 1895. En peu de temps, Pierce s'est imposée comme l'une des mines d'or les plus riches d'Arizona. Grâce à cet essor, la ville a prospéré, attirant de nouveaux habitants et développant des infrastructures telles qu'un forgeron, des restaurants, un boucher, une écurie, des hôtels, des saloons et même un cabinet d'avocats. Tous ces lieux sont compris dans le prix de vente. De plus, vous hériterez du contenu du magasin général, un bâtiment vieux de plus de 125 ans. Vous pourrez sans doute revendre les objets anciens qui s'y trouvent, ce qui vous aidera à couvrir une partie des frais d'achat. Mais comment cette ville est-elle tombée à l'abandon? Dès 1927, l'activité minière à Pierce a commencé à décliner. Finalement, la mine a été fermée dans les années 40 et aujourd'hui, le site est en quête d'un nouveau propriétaire prêt à lui redonner vie. Passons maintenant à Wild West Town. Et oui, c'est son vrai nom. Située dans le Colorado, cette ville offre un cadre unique inspiré du Far West, comme son nom l'indique. Il n'y a pas que l'architecture et l'atmosphère qui la rendent particulière. En fait, cette ville a servi de manière intermittente pendant longtemps. Étant donné qu'elle n'a pas été abandonnée pendant de nombreuses années, son état est relativement bon comparé à d'autres villes de notre liste. Aujourd'hui, elle est à nouveau en vente, espérant trouver son prochain propriétaire. Cette propriété se situe sur Blair Street, au pied des montagnes de San Juan. Autrefois, la zone était fréquentée par des mineurs en quête de rafraîchissement et de divertissement nocturne. La place était autrefois dominée par un saloon, un hôtel, un magasin général, un bureau de poste et une prison. Aujourd'hui, de nombreux bâtiments historiques bien préservés abritent diverses entreprises artisanales. Le terrain comprend 2 bâtiments commerciaux encore en activité, 3 espaces de location, ainsi qu'un bâtiment servant au stockage. L'un des bâtiments a été transformé en studio de photographie vintage. Il y a aussi un appartement de 2 chambres situé au-dessus de la boutique construite en 2005 et utilisé actuellement comme location saisonnière. La propriété inclut également le palais de justice historique de San Juan, datant de 1875, et le Swaney's Old Mine Sluice, où les visiteurs peuvent tenter leur chance à la recherche d'or et de pierres précieuses. Il y a tant d'exemples à citer, comme ce petit hameau médiéval appelé Serravalle. Il se trouve entre les villes italiennes de Modène et Bologne. Ce village date du IXe siècle. On y trouve un château, littéralement une maison seigneuriale de 3 étages datant du XVIIIe. Qu'y a-t-il d'autre? Un abri de jardin, une tour de guet de 4 étages construite dans les années 1220, ainsi qu'un parc majestueux. On devrait préciser qu'il existe même des offres sur des sites comme Craigslist ou eBay pour ceux qui souhaitent acheter une ville. Il y a cependant un point crucial à prendre en compte. Avant d'acheter, vous devez absolument vérifier les petites lignes du contrat. Parfois, un village ou une ville a besoin d'un afflux de liquidités. Dans ce cas, l'accord que vous concluez et la propriété que vous obtiendrez seront purement symboliques. Voyez un peu cela comme recevoir la clé de la ville. Le mieux que vous puissiez obtenir pourrait être une jolie plaque ou un monument sur la place du village en guise de remerciement. Captivant, n'est-ce pas? Peut-être que votre nouveau passe-temps consistera à chercher des villes fantômes à vendre, même si vous n'avez pas l'intention d'en acheter une.